Les véhicules électriques, évidemment, on en a parlé beaucoup en Israël, on en a vu, on en a moins vu. Il paraîtrait qu'en 2020, tout va changer. Le véhicule en Israël, comment ça marche ? C'est parti avec un spécialiste, Emmanuel Namias. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre ça. Alors Emmanuel Namias, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes un pro de tout ce qui est mobilité, évidemment, véhicules électriques, l'innovation, tout ça, ça vous connaît par cœur. Vous êtes consultant et vous connectez, on va dire, des entreprises en Israël, mais aussi à l'étranger. Alors, véhicules électriques, ça n'a pas vraiment marché ici. Et pourtant, pour vous, Israël devrait être le pays du véhicule électrique. Bonjour Cathy, merci. Oui, c'est vrai, je pense qu'Israël a toutes les raisons pour être un des pays les plus avancés en termes de véhicules électriques. Pourquoi ? Parce que c'est un petit pays, on le sait tous, c'est un pays dense, c'est un pays qui est malheureusement fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager en voiture en Jordanie, en Égypte, en Syrie, au Liban. Et du coup, ça rend la contrainte principale du véhicule électrique, qui est la recharge, moins contraignante. Vous pouvez facilement voyager sans avoir besoin de recharger votre véhicule. Deuxièmement, c'est un pays... Parce que l'autonomie aussi des batteries est plus importante que lorsque le véhicule électrique a été lancé. Aujourd'hui, on peut faire combien de kilomètres sans recharger sa batterie ? Avec un véhicule électrique de base, donc pas de luxe, on peut faire 250-300 kilomètres. D'accord. Donc en fait, ça suffit pour la plupart des trajets en Israël. Sauf si vous voyagez du nord à Eilat, là vous aurez besoin de recharger, mais ça suffit pour beaucoup de trajets. Ouais, pourtant il y a des obstacles, ça n'a pas marché, on va dire, au début. Alors quels sont-ils ces obstacles ? Alors, les obstacles du véhicule électrique, ils sont les mêmes en Israël que partout dans le monde. C'est premièrement le prix, ça reste plus cher aujourd'hui. D'acheter une voiture électrique que son équivalent non électrique. Et deuxièmement, cette peur de tomber en panne, de ne pas pouvoir recharger. Donc ça freine les acheteurs. Ça freine les acheteurs. Ils ont du mal à lâcher leur véhicule à essence. C'est un frein qui est surtout psychologique parce que les gens en général font en moyenne 40-50 km par jour. Donc ils peuvent recharger ensuite chez eux. Mais malgré tout, cette idée de dire qu'on risque d'être bloqué, c'est un frein à l'achat. Ok. Le fait qu'il y ait aussi peu de véhicules à l'achat proposés, il n'y a pas beaucoup de modèles, il n'y a pas beaucoup de possibilités, ça aussi c'est un frein. Tout à fait, ça c'est plus spécifique à Israël. Jusqu'à l'année dernière, il y avait 1 ou 2 seulement modèles de véhicules électriques disponibles. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, 5 ou 6. Mais pour que vraiment que le marché électrique décolle, il en faut pour tous les goûts. Il faut des véhicules familiaux, des véhicules citadins, il faut toutes les tailles et toutes les gammes de véhicules. Et c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais on va le voir, je pense, ça va changer. Alors justement, qu'est-ce qui va changer en 2020 ? Ça va décoller ? Alors en 2020, on espère, sinon ce sera 2021-2022, mais on pense que ça va commencer vraiment à changer en 2020. Ça va être moins cher, les véhicules proposés vont être moins chers ? C'est ça, les 3 obstacles qu'on a mentionnés, donc le prix, la peur de la recharge et le manque d'offres devraient changer. Le prix va baisser parce que il va y avoir des nouveaux entrants, notamment des marques chinoises qui vont arriver normalement début 2020 sur le marché israélien avec des véhicules électriques et des prix moins chers. Il y a aussi un changement dans la taxation des véhicules qui va être plus bénéfique aux véhicules électriques par rapport aux L'État s'en mêle, quoi. L'État supporte beaucoup le sujet parce que c'est un sujet stratégique environnemental majeur. D'indépendance énergétique aussi. Oui, sujet majeur et apparemment, vous me le disiez en préparant l'émission, par rapport à la signature des accords de Paris où Israël s'engage à produire, on va dire, de l'énergie plus verte en tout cas. Israël a signé les accords de Paris et du coup doit effectivement arriver à un seuil, je crois que c'est 7% d'énergie renouvelable dans un assez court délai. On n'y est pas du tout aujourd'hui en Israël. Israël ne produit pas beaucoup d'énergie renouvelable malgré la présence de solaire et d'un petit peu d'éolien. On en est très loin et le véhicule électrique va permettre en fait d'accroître ce mix de plusieurs manières. Comment ? Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait quand vous passez à la véhicule électrique, vous permettez à toute une industrie de se développer avec des choses qu'on ne soupçonne pas toujours. Par exemple, après 7-8 ans de durée de vie, une batterie de véhicule électrique n'est plus forcément apte à rouler, à permettre à une voiture de rouler, mais a encore un potentiel énergétique. Donc on peut sortir cette batterie du véhicule et l'utiliser comme générateur d'électricité.
Et ça va être couplé avec des panneaux solaires, par exemple, pour produire et stocker de l'énergie verte. C'est déjà en place, hein ? Ça existe, ça commence à exister dans certains pays européens. Nissan, Tesla, par exemple, commercialisent des batteries de seconde vie de ce type-là. En Israël, pas encore. En Israël, pas encore, parce que le marché est naissant, mais c'est lancer le véhicule électrique, c'est permettre ce genre d'application dans le futur. Alors, donc justement, les infrastructures vont changer. Il va y avoir beaucoup de stations en 2020, des possibilités de recharger sa batterie de voiture. Oui, on l'a dit, le premier obstacle qui devrait être levé, c'est l'obstacle du prix, ou en tout cas qui devrait être réduit. Le deuxième obstacle qui va être réduit significativement, c'est celui de l'infrastructure de recharge. Il y a un programme gouvernemental du ministère de l'Énergie pour mettre en place dans l'année qui vient 3000 stations de recharge. 3000 à l'échelle d'Israël, d'un petit pays comme Israël, c'est beaucoup. C'est énorme, ouais. Ok. Donc on pense que on va y arriver. Alors avec toutes ces modifications, toutes ces offres. Alors bénéfice environnemental, on a compris. Donc ça c'est quand même un point vraiment très important. Vous pensez que c'est vraiment réalisable ? Ça paraît un peu fou tout ça. Parce que ça n'a pas marché. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des changements, etc. Mais est-ce que les Israéliens sont prêts à abandonner leur voiture hybride, à essence ? On y est là ou... C'est vrai que la difficulté en Israël, c'est que le marché automobile israélien est très tiré par les prix. L'acheteur israélien est très sensible au prix. C'est dû aussi au fait que c'est beaucoup d'achats de flotte. Hein. Il y a beaucoup de voitures d'entreprise en Israël. Ouais. C'est des entreprises qui achètent, qui font des achats très rationnels. Les voitures sont très chères. Alors après, la chance que propose le véhicule électrique, c'est que si vous faites le vrai calcul du prix sur la durée, en fait, c'est aussi cher, voire moins cher qu'une voiture thermique, en fonction du nombre de kilomètres que vous parcourez. Parce que vous économisez l'essence. Le prix de l'électricité aujourd'hui, c'est à peu près 20% de prix de l'essence pour le même nombre de kilomètres. Ce qui est moins connu, c'est les économies en termes de maintenance. La maintenance d'un véhicule électrique coûte à peu près la moitié, voire un peu moins de la moitié. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de pièces dans un moteur véhicule électrique. En gros, il y a une batterie et quelques pièces contre un millier de pièces mécaniques dans un moteur thermique qui engendre beaucoup de défauts, beaucoup de réparations. On n'a pas ça dans un véhicule électrique. Donc, le coût réel sur la durée d'un véhicule électrique peut être plus intéressant. Et puis, c'est un bienfait pour notre environnement qui souffre. On va dire que les boomers qui abîment la planète ils vont peut-être se faire amende honorable en tout cas. J'espère que si vous n'avez pas encore acheté de voiture, il faudra attendre. Alors c'est ça, c'est le message qu'on doit passer aux auditeurs, plutôt attendre un peu et acheter une voiture électrique 2020-2021. Vous avez déjà des voitures sur le marché. Hein. Vous avez des Renault, des Nissan, des Hyundai. Pour ceux qui ont envie de se faire un peu plus plaisir, des Audi ou des Jaguar. Tesla va annoncer qu'ils arrivaient en Israël en 2020 aussi. Donc, alors attendez un petit peu, il faut attendre un peu. Oh, moi, si vous faites le calcul maintenant, moi je vous dirais faites le calcul maintenant, voyez ce qu'il y a, et puis si vous ne trouvez pas votre bonheur, effectivement, attendez quelques mois, et puis vous aurez sûrement encore plus de choix dans les mois qui viennent. Bon, en tout cas, voilà, on a compris que c'était l'avenir. Merci beaucoup pour ce petit point. Emmanuel Nahmias, à très bientôt. Merci Cathy. Ciao, ciao. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.